Bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez. On est nombreux ce soir et on n'est pas encore tout à fait au complet, mais quelle joie de voir les nombreuses personnes représentées ici ce soir. Bienvenue à tous de la part de l'équipe AJC. On est vraiment hyper enthousiaste de cette soirée qu'on peut vivre ensemble et on a vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir. On est aujourd'hui pour l'instant 120 connectés, on attend environ 200 personnes. Et je calculais tout à l'heure, ça fait peut-être 1000 enfants en moyenne qui sont représentés par les personnes qui sont là ce soir. Avec Tim, on est ravis de vous accueillir. On est tous les deux membres de l'équipe AJC. Tim est pasteur jeunesse dans le nord de la France et puis équipier AJC. Et moi, je suis nouvellement rentré dans cette équipe AJC depuis le mois de septembre. Et je suis à trois quarts temps sur mon église locale à Marseille. Avant toute chose, je vous propose de prier pour remettre cette soirée entre les mains du Seigneur avant d'aller plus loin dans le sujet qui nous intéresse ce soir. Seigneur, c'est un privilège de se retrouver ce soir en ta présence. Merci parce que toi, tu es présent au milieu de nous, là où nous sommes. Tu habites en nous par ton esprit et nous sommes unis par le même esprit. Merci parce que tu nous as confié ce ministère de la prédication, ce ministère de la transmission de ta parole aux enfants. Et c'est un privilège. Et on veut te prier, Seigneur, que ce soir tu bénisses cette soirée, le contenu de cette soirée, pour que ça nous encourage, pour que ça nous exhorte, que ça nous donne envie de persévérer et qu'on ait envie de te voir agir encore plus dans nos églises locales, auprès de la jeunesse et des enfants en France. Que tu conduises toutes choses, c'est entre tes mains que nous nous en remettons. On te prie que tu puisses tirer ta gloire de notre réunion tous ensemble ce soir autour de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que on organise AJC une telle réunion? Tim, je te laisse répondre à cette question. Ouais, peut-être pour préciser, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, AJC, c'est l'association jeunesse des CAEF, donc le pôle jeunesse de l'Union d'église des CAEF. On est toute une équipe à travailler dans ce pôle et notre vision, notre mission, c'est d'œuvrer auprès de la jeunesse de notre union d'église. Et c'est vrai que ces dernières années, pour nous, jeunesse se résumait plutôt à partir du collège, les préados, les ados et puis les jeunes adultes. Mais on a vraiment ce désir d'élargir les curseurs, de pousser les curseurs encore plus loin et de proposer des choses pour atteindre les enfants ou pour équiper les moniteurs d'école de dimanche à atteindre ces enfants. Et c'est pour ça qu'on veut organiser cette première masterclass à destination des moniteurs d'école du dimanche, de club du dimanche, de club d'enfants. Et voilà, en voyant le nombre d'inscriptions, on se dit que peut-être que ça répond à un besoin. On ne s'attendait peut-être pas à autant de personnes, mais c'est génial, on est hyper encouragés. Et donc, on tirera les bilans à la fin de cette soirée avec vous pour voir quelle suite se donner à tout ça, pour pouvoir penser à nos enfants qui ne sont pas encore au collège. Donc, pour cette soirée, on a invité avec nous deux personnes, Valérie et Philippe, qu'on va inviter à l'écran. On va juste leur demander de se présenter et puis vous allez les revoir dans la suite de la soirée. Euh, Valérie, à toi la parole. Bonjour, donc du coup, Valérie Charrier. Moi, je suis et donc je suis dans l'église protestante Les Deux Rives, une église CEF à Toulouse, et ça fait quelques années du coup que je m'occupe de l'enseignement des enfants dans le cadre de cette église-là. Puis on a aussi la joie d'avoir Philippe avec nous. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Alors, Philippe Péria, j'ai commencé mon ministère en animant un groupe de jeunes, puis rapidement implanté des églises. Ça a été mon ministère à plein temps. Donc, mais plus important que ça, j'ai été avec Marie-Christine les parents de 4 enfants et aujourd'hui donc grands-parents de 7 petits-enfants. Super. Je pense que c'est venu le moment de vous présenter, vous aussi. Alors, peut-être pas chacun individuellement, mais Mayol va nous conduire dans juste
un petit moment pour se présenter les uns les autres. Vas-y, Maël. Alors effectivement, on va pas faire un tour de table ce soir, on est déjà 140 et ce serait très long. Par contre, on va vous demander de faire quelque chose, pas d'éteindre vos portables, vous pouvez les éteindre, mais les mettre sur vibreur, mais là, on vous encourage à sortir vos téléphones avec les appareils photo pour pouvoir flasher le code qui va apparaître à l'écran. Si on peut nous mettre en plein écran la présentation. Merci Gab au passage pour la technique qui assure derrière et c'est super d'avoir Gabriel qui gère tout ça à l'arrière. Voilà, génial, ça marche donc. Si vous vous munissez de vos smartphones, vous devez pouvoir flasher ce code avec votre téléphone. On vous a envoyé aussi ce lien par email, donc vous pouvez depuis votre téléphone cliquer sur l'email. Vous pouvez même envoyer au 06 44 60 96 62 @AJC 2023. Il n'y a pas d'argent à gagner, mais par contre vous pourrez participer à cette petite animation. Alors, je vais mettre sur mon écran, voilà, on est 69 connectés déjà, c'est super. Si vous pouvez essayer de vous connecter encore, je vais laisser quelques secondes, le nombre de connectés augmente. Si des fois vous n'avez pas de smartphone ou si cette technique vous dépasse, ne vous inquiétez pas. Simplement, vous ne pourrez pas donner votre avis, mais ça vous empêchera en rien de pouvoir suivre le contenu de la soirée et vous aurez plaisir à regarder les réponses des uns et des autres. Donc voilà, n'hésitez pas encore à flasher, je vois que le nombre augmente. Il vous suffit de flasher ou de cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé par mail ou encore d'envoyer le SMS, même si ça je n'ai jamais essayé. Ok, super, on est 103, 105, ça augmente encore. Donc pour l'instant il ne se passe rien, si vous vous êtes connecté c'est normal parce que j'attends qu'on soit suffisamment de connectés pour appuyer sur la prochaine flèche. Et c'est là que vous verrez l'animation arriver. Et donc pas de problème, Anne-Lise, pas de smartphone, on comprend et ça n'empêche pas de participer. Merci en tout cas de ta présence ce soir et de la participation. Allez, on est 111 connectés, 113. Je vais lancer l'animation. Donc vous allez avoir une question qui va apparaître sur votre smartphone. C'est anonyme et ce que vous allez mettre va s'afficher à l'écran en résumé de toutes les réponses qui sont faites. Désolé s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore réussi à se connecter. J'avance maintenant pour la question. Vous pouvez zoomer sur la carte et cliquer sur la région de France d'où vous venez. N'hésitez pas à zoomer avec le smartphone et vous pouvez choisir la région. Et voilà, c'est super, vous avez compris. Excellent. Waouh. Tellement encourageant de voir les régions représentées. Il y a des concentrations à quelques endroits de France. On n'a personne de Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes de Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à nous le dire dans le fil de discussion. Excellent. Ça fait beaucoup d'endroits représentés. On est 143 connectés. Ah, désolé pour ceux qui n'ont pas pu trouver le QR code. Allez, super. Ce qu'on fait là, on va le réutiliser un peu plus tard dans la soirée. Donc, c'est juste un entraînement pour d'autres questions qu'on vous posera. Donc, je vais avancer. Tout le monde n'a pas forcément pu encore voter, mais je vais avancer sur la prochaine question qui s'intéresse aux tranches d'âge que nous enseignons. Donc là aussi, vous êtes invité à cliquer sur le smartphone pour voir un petit peu quel est le profil des ministères représentés derrière les noms de ce Zoom. Alors, une grande majorité de maternelle et élémentaire et c'était la principale cible, même si effectivement c'était très pertinent de venir en étant des enseignants pour des collégiens, des lycéens ou même depuis la crèche. Alors déjà, en regardant ça, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y en a d'autres, dans d'autres endroits de France, qui vivent des choses similaires à ce que vous vivez. Et c'est une des joies de pouvoir vivre ce qu'on vit ce soir, d'être encouragé, de voir l'œuvre de Dieu à l'échelle des CAEF au niveau de la France. 58% à peu près d'élémentaire, 47% de maternelle, 32% de collégiens, 15% d'enseignants de la crèche et 10% au lycée. Excellent. Merci beaucoup pour votre participation, ça fonctionne très bien et donc ça nous servira
un peu plus tard dans la soirée. Allez, super, on peut enlever l'écran et puis je vais récupérer mes notes. Alors, on voudrait maintenant vous plonger dans une situation que certainement vous n'avez probablement pas vécue, mais peut-être un petit peu quand même. Alors voilà, pour commencer, on va faire un saut spatio-temporel pour rejoindre Albert. Albert, il est comme vous, enseignant pour une école du dimanche, et on va le suivre avant, pendant et après une leçon du club du dimanche. Alors attention, les effets spéciaux, c'est parti. On rejoint Albert maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enseigner ce dimanche aux enfants? Il faut que je fasse une leçon sur 1 Samuel 17, David et Goliath. Je vais étudier un petit peu ce texte pour voir quoi leur dire. Alors, verset 2, je lis qu'ils se mirent en ordre de bataille. Ça semble intéressant pour leur enseigner de ranger leur chambre. Verset 7, oh là là, ce géant, 3 mètres, une lance de 7 kilos, une armure de 60 kilos, il était vraiment balèze. Ça fait flipper, il faudrait vraiment être courageux. C'est important d'être courageux comme David. Ah, et verset 13, on voit le nom des frères de David, Eliab, Abinadab, Shama. Ah, ça pourrait leur faire un peu de culture biblique quand même, ça. Et verset 17, on voit que le père dit à David de prendre pour ses frères du grain et du pain. Là, on pourrait leur enseigner d'obéir à leurs parents et que l'entraide dans la famille, c'est vraiment important. S'ils pouvaient tous être comme David. Verset 26, qui est donc ce Philistin pour insulter? Ah, encore une piste d'enseignement. C'est pas bien de dire des insultes. Mais bon, il y a peut-être beaucoup de choses à enseigner. Je crois que je vais quand même choisir un seul angle d'attaque pour ma leçon. Je vais parler du courage de David. C'est ça qui me parle le plus. Je vais partir là-dessus. Il faut être courageux comme David. Quelques jours après, lors de l'enseignement des enfants pendant le culte. Alors, les enfants, pour conclure cette leçon, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Qu'il faut être courageux comme David! Exactement, voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. Soyez courageux comme David devant les géants que vous allez rencontrer cette semaine. Parce que Dieu aime les enfants courageux. Et aussi, n'oubliez pas, retenez bien le nom des 3 frères aînés de David. Dis-moi, vas-y. Eliab, Abinadab et Shama. Très, très bien. Il y aura des bonbons pour ceux qui sauront me le reciter la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Une semaine après, lors du club du dimanche. Alors les enfants, vous avez passé une bonne semaine? Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du nom des frères de David alors? Ouais, Eliab, Abinadab, Shama, et avec papa et maman, on a même appris le nom des autres, Nathanaël, Radai, Otsem, et aussi 2 sœurs, Tserouya et Abigail. Si tu le dis, c'est que ça doit être ça. Et est-ce que vous avez réussi à être courageux comme David cette semaine? La première fois, lorsque Kevin, il a voulu prendre mon goûter, et j'ai voulu être courageux, mais lorsque j'ai vu ses gros muscles, j'ai décidé de lui donner mon goûter. Du coup, j'ai raté, j'ai pas été courageux comme David. Mais à la deuxième récré, j'ai presque réussi. Kevin, il a aussi voulu prendre mon ballon. Et là, je lui ai dit, non, je suis courageux et je ne veux pas que tu prennes mon ballon. Et voilà le résultat. J'ai toujours pas retrouvé mon ballon. Ah.
Bon, on espère que vous avez apprécié les effets spéciaux pour rendre possible ce qui vient de se passer. On vient de jouer quelque chose qui probablement est très étranger de ce que vous avez pu expérimenter. On aimerait vous poser une question maintenant au travers du WooClap. Donc on va remettre le fameux QR code, sauf qu'on n'a pas réussi à se connecter. Vous pouvez réessayer là. Si vous n'y arrivez pas, encore une fois, c'est pas très grave. Dans ce qu'on vient de jouer, ce avant, pendant et après, voilà. Dans ce qu'on vient de jouer, ce avant, pendant et après, on aimerait vous poser la question, quels sont les écueils que vous avez pu identifier avant la préparation, pendant la préparation, et puis pendant le moment après la leçon de club du dimanche. Voilà, je vois que vous êtes 128 connectés, c'est super. Donc j'avance sur la question. Quels écueils avez-vous identifiés dans ce avant, pendant, après? Donc vous pouvez noter une réponse, essayer de la faire courte parce que c'est ça qui va s'afficher. Et si vous voyez une réponse écrite par quelqu'un avec laquelle vous êtes d'accord, plutôt que de la réécrire, vous pouvez simplement cliquer sur liker. Je crois que c'est un petit cœur sur le téléphone qui vous permet de dire que vous êtes d'accord avec ça. Donc voilà les écueils qui s'affichent. La prière, pas de prière pour préparer, pas d'étude du texte. Choisir un objectif, hors sujet, trop réducteur, herméneutique, étude. Waouh, ça va vite. Mettre en avant David et non Dieu, vérité principale erronée, préparation biaisée, un message tourné vers l'homme. Pas mal de choses qui reviennent. N'hésitez pas à liker. Ne pas voir le fond, pas de recontextualisation, manque de temps de préparation, le moniteur ne va pas en profondeur, absence de contexte, valeur plutôt que vérité, pas christocentrique, moraliste, trop de détails, y en a que j'ai pas pu dire, mauvaise interprétation. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Alors je vais changer la vue en le mettant sous forme d'un nuage. Ce sera pas forcément beaucoup plus lisible. Non, ouais, c'est le nuage, il y a trop de monde. Je vais le remettre comme c'était avant. Excellent, merci beaucoup pour vos participations. Il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées et qui vont être commentées. On prépare pas sur un télésiège, celui-là, il a été particulièrement liké. Tim, il faudra bien que tu t'en souviennes. Et on voit qui sort en premier le « Et Jésus » avec 10 likes, pas de vérité centrée sur Dieu. Et je pense que les autres, je les ai déjà lus. Merci pour vos participations. On vous enverra le PowerPoint avec les résultats de ces sondages qu'on peut vivre à 144 là en ligne. Yes. C'est intéressant de voir ce « Et Jésus » qui sort en premier. Peut-être que vous avez intégré le titre de cette masterclass, raconter les histoires de la Bible en enseignant l'Évangile. Et c'est ce qu'on va se poser comme question dans un premier temps. Pourquoi viser l'Évangile lorsqu'on enseigne les enfants? Pourquoi est-ce que c'est motivant, mais aussi pourquoi c'est indispensable, incontournable? Et pour ça, on va appeler Valérie qui va nous parler de cela. Rebonsoir, vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais. J'ai oublié de préciser une chose, Valérie. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant la soirée, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Maïeul et moi, on les relèvera. Et alors, peut-être pas pour toutes les questions, mais on interpellera de temps en temps Philippe ou Valérie pour poser des questions qui seront dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et c'est nous qui les poserons aux orateurs. Vas-y, Valérie. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on aille voir ce que la Bible elle-même, elle nous dit sur ce qui pourrait être possible quand on transmet la Bible aux enfants, justement, pour voir si on arrive à des conclusions différentes de Albert. Donc, dans ce verset que j'aime particulièrement, dans 2 Timothée 3,15, il y a Paul qui s'adresse donc à Timothée et qui lui dit ça, qui lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Paul il est en train de nous parler de quelque chose qui est possible depuis l'enfance. Et qu'est-ce que c'est? Une sagesse et une foi en Jésus-Christ.
qui offre le salut. Donc, bien sûr, j'imagine qu'on est nombreux ici à ne rien rêver de plus, que c'est impossible de rêver mieux, qui puisse acquérir une telle sagesse, qui puisse répondre par la foi et qui puisse être sauvé. Et apparemment, donc, c'est possible dès l'enfance. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul nous en donne les moyens. C'est en, si vous voyez avec moi, connaissant les Saintes Écritures. Donc, c'est possible, c'est pas systématique, mais c'est possible que si les enfants connaissent et comprennent la Bible, ils vont pouvoir répondre par la foi et être sauvés. Et je pense que si on a ça comme objectif, ben, bien sûr, ça vient complètement changer comment nous, on aborde la séance, comment les enfants aussi vont la vivre. Et donc, du coup, toute nos aide d'essayer de laisser la Bible faire son boulot, justement, de comment est-ce qu'on peut présenter ces écritures pour que les enfants la comprennent et la connaissent au mieux et puissent répondre par la foi. Je crois qu'on a en quelque sorte un exemple, entre guillemets, d'une séance d'école du dimanche rêvée dans le passage de Néhémie 8. Alors, on ne va pas le lire en entier. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce livre, je vous résume de manière très, très rapide un peu le contexte de ce Néhémie 8. Il y a le peuple, une partie du peuple qui est revenu de déportation à Jérusalem. Le mur vient d'être construit et il retrouve les Écritures. Et voilà qu'il y a tout le peuple qui se rassemble comme un seul homme pendant 6 heures pour écouter Esdras et ses collègues scribes, les responsables religieux du peuple, qui lisent et qui expliquent les Écritures pour que les personnes puissent le comprendre. Et regardez avec moi les réactions. Le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Qu'est-ce qui est possible quand on transmet la parole? C'est qu'il y ait des gens qui soient touchés en plein cœur au point de pleurer. Ça, c'est le verset 9. Et je vous ai mis le verset 9 et le verset 12. Parce qu'on voit que dans le verset 12, le peuple, il s'active. Ils vont manger, ils vont boire. Et en fait, ils sont en train d'obéir aux instructions. Parce que là, c'est un jour particulier, c'est une fête. Et Dieu a donné des instructions pour cette célébration. Et donc, ils se mettent à obéir. Mais Néhémie nous précise bien que c'est une fois qu'ils ont été saisis, qu'ils ont été touchés par la parole. Donc la parole, elle a eu un effet sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils ont pensé, et ensuite, ça les a conduits à l'obéissance. Alors que parfois, quand on s'adresse aux enfants, on peut peut-être changer l'ordre, on peut d'abord viser l'obéissance, et alors qu'en fait, c'est possible que la parole, elle vienne les saisir en plein cœur. Et pareil, la Néhémie, il souligne bien comment ça se fait, qu'ils ont été touchés, qu'ils ont obéi, c'est parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait exposées. Et donc, si nous, en tant qu'enseignants d'enfants dans le cadre de l'école du dimanche, on se mettait à prier pour ça, diser ça, que ce soit ça, ce qu'on rêve de voir le dimanche matin, quand on arrive devant notre groupe. Si c'est ça à quoi on aspire, que la parole vienne les toucher en plein cœur et que l'obéissance découle d'une action qui aura eu lieu dans leur cœur. Moi, je crois que ça peut changer la réaction des enfants, que c'est plus c'est bon, je sais qu'il faut que je sois gentille, qu'il faut que j'obéisse, qu'il faut que je sois courageux comme David. Cette histoire, je la connais par cœur. C'était il y a tellement longtemps, on ne les connaît pas, ces gens, ça n'a rien à voir avec cette vie. Et si à la place de ça, on voyait des enfants qui ont soif, des enfants qui sont interpellés, en fait, la Bible, elle peut transformer d'abord leur cœur et puis bouleverser leur vie et leur quotidien. Donc, c'est ce pourquoi on peut prier. Et pour que ce soit possible, les enfants, comme tout être humain, a besoin du message de l'Évangile qui est présent dans toute la Bible. Parce que c'est en comprenant la bonne nouvelle de Christ
en y répondant par la repentance et par la foi, qu'alors ils vont recevoir l'esprit par lequel ce bouleversement peut s'opérer. Parce que dans le message de l'Évangile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord, pour comprendre le message de l'Évangile, il faut comprendre la perfection de Dieu, sa souveraineté. Et quand ils vont commencer à percevoir ça, à réaliser la grandeur de Dieu, ils seront à la fois émerveillés par sa gloire et convaincus de l'écart entre Dieu et eux, et entre les enfants. Pour comprendre et accepter le message de l'Évangile, il faut réaliser son péché. Et si pécheurs, ils vont pouvoir saisir leurs besoins de pardon et leurs besoins de l'intervention de Dieu. Enfin, bien sûr, pour comprendre l'Évangile, il faut réaliser tout ce que Christ il a porté à la place des pécheurs. Et s'ils comprennent ça, ils vont pouvoir être touchés par cet immense cadeau qui est immérité et ils vont être motivés à avoir une vie entière de reconnaissance. Mais parfois, on s'adresse aussi à des enfants qui ont déjà compris le message de l'Évangile, qui sont déjà régénérés, qui sont sûrement sauvés, qui veulent suivre Christ. Mais en fait, le message de l'Évangile, il a plein de choses aussi à leur dire à eux, qui est très utile pour eux, parce que c'est en puisant dans ce message que les enfants qui sont déjà croyants, déjà régénérés, ils vont pouvoir trouver le moyen de changer. Je donne un exemple. Un enfant qui a envie de renoncer à ses désirs égoïstes, ça peut se manifester de plein de façons, comme la jalousie, l'ingratitude, la colère, la méchanceté. Il voit bien que c'est pas bon, il veut s'en débarrasser. Ben, c'est en regardant à Christ, à comment Christ il s'est dépouillé pour les autres, comme on peut voir dans Philippiens 2, que là, il peut trouver la motivation et la force de changer. Donc voilà pourquoi je pense que quand on va enseigner un texte de la Bible, Timothée, eh bien, il faut laisser la Bible elle-même faire son job, aller voir qu'est-ce que la Bible, Dieu a voulu lui-même transmettre dans sa parole et de voir comment on peut transmettre le message de l'Évangile en transmettant ce que la Bible elle-même veut dire. Merci Valérie, ça nous convainc, ça nous donne envie. Et on a envie de se poser une question maintenant pour la suite de la soirée, c'est OK, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Et on va laisser la place à Philippe. Valérie, on te retrouve un peu plus tard. Et donc, Philippe, on te laisse répondre à cette question. OK, mais comment? OK. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. En tout cas, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez, que voilà. Et en écoutant Valérie, elle nous encourage à laisser la Bible parler. Oui, il faut laisser la Bible parler, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on peut laisser la Bible parler? Alors, c'est sûr que peut-être pour certains, ça sera une piqûre de rappel, et pour d'autres, ça sera un challenge, un défi. En tout cas, dans les deux cas, une formation est nécessaire pour bien interpréter la Bible et la laisser justement parler. Alors, cette formation, voilà, des théologiens nous aident à avoir des outils et se mettre en quelque sorte au service des enseignants. Et parmi les enseignants, je crois que parmi les enseignants qu'il y a dans l'Église, les enseignants qui enseignent les enfants sont probablement parmi les plus importants parce que les choses que je vais partager avec vous maintenant, je les partage aussi avec les gens qui prêchent le dimanche matin lorsque j'ai le privilège de former des prédicateurs ou des enseignants. Mais les enseignants qui ont le plus de poids dans l'Église sont probablement les enseignants d'école du dimanche qui enseignent les enfants. Et pour eux, donc, cette formation est d'autant plus importante. Un adulte, il a sa grille d'interprétation, il peut comprendre ce qu'il a envie, il s'est déjà construit. Un enfant n'a pas de grille d'interprétation encore établie, et donc les enseignants qui enseignent les enfants ont une responsabilité absolument extraordinaire. Et bien sûr, une bonne formation pour une bonne contextualisation est absolument nécessaire. Si vous retenez juste une chose que j'aimerais dire ce soir, c'est le besoin de se former et de se former en continu. Et si vous pouvez retenir une deuxième chose que je vais dire ce soir, c'est de se former avec deux outils, dont l'un s'appelle l'herméneutique et l'autre s'appelle la théologie biblique. Alors l'herméneutique et la théologie biblique sont deux outils qui permettent aux enseignants de bien interpréter les textes bibliques et de pouvoir en fait transmettre fidèlement l'écriture aux adultes, aux enfants, aux gens au lycée, absolument à tout le monde. Alors, l'herméneutique, tout d'abord, c'est un mot qui veut dire interpréter.
Et tout simplement, je vais montrer peut-être un petit schéma que j'ai emprunté dans un livre qui s'appelle La prédication textuelle, excellent livre que je vous conseille d'avoir sous le coude. Et voyez, vous avez ce carré où vous avez le texte, donc qui va ensuite subir plusieurs tests pour pouvoir être enseigné et surtout appliqué. Et l'un des premiers voyages que l'enseignant doit faire au texte, c'est le travail de l'exégèse. Le deuxième voyage, comme vous le voyez, c'est le travail de la réflexion théologique. Alors le premier voyage de l'exégèse, c'est ce qui va c'est ce qui va correspondre à l'herméneutique. Et le deuxième voyage que vous voyez sur ce carré, réflexion théologique qui mène à Jésus-Christ, symbolisé ici par la croix, c'est la théologie biblique. L'herméneutique, donc, c'est de trouver l'explication du texte, l'interprétation du texte. Normalement, il y a une interprétation par texte biblique. Et la théologie biblique consiste à replacer le texte que l'on vient d'étudier dans la perspective du royaume de Dieu. Alors, bien sûr, ce soir, mon but n'est absolument pas de donner une formation, mais de faire un survol et de montrer à quoi une formation en herméneutique et en théologie biblique peut ressembler. Par exemple, si je prends l'herméneutique, eh bien, les tests que l'on fait passer aux textes que nous avons peuvent être donc le contexte large, ce sont des outils simples, c'est les outils dont je me sers personnellement, que j'enseigne aux prédicateurs qui doivent prêcher le dimanche matin et aussi au staff de l'école du dimanche. J'aime bien les outils simples parce que ces outils, au moins, on peut s'en servir sans avoir nécessairement à passer beaucoup de temps sur l'outil. Donc, un des premiers outils de l'herméneutique, c'est le contexte. C'est de trouver le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Et donc là, on zoome large, c'est le contexte large. Je vais y revenir. Puis, il y a aussi le contexte immédiat, c'est-à-dire juste ce qui s'est passé un peu avant et un peu après le texte que l'on enseigne, en l'occurrence ici, aux enfants. Le style littéraire, très important. On ne peut pas enseigner de la même manière un texte qui est écrit en style allégorique, prophétique, symbolique, comme on peut enseigner un texte qui est écrit en style narratif historique, ce qui est la grande majorité des textes de la Bible. Ils sont pratiquement tous écrits en texte narratif historique. La signification des mots importants, c'est là qu'on transpire. On prend du temps pour, si on veut vraiment faire un peu mieux que Robert ou Albert qui était sur le télésiège et qui n'a pas pris le temps de vraiment étudier chaque mot de son texte. Comment est-ce que l'auteur a utilisé ces mots? Pour l'auteur, quelle était la signification de ces mots? Et pour les premiers auditeurs, comment est-ce qu'ils ont compris les mots que l'auteur leur a transmis? Et puis, un autre outil et un dernier outil, donc vous voyez, il y a 5 outils que j'utilise personnellement, que beaucoup aussi utilisent personnellement en herméneutique, c'est les textes parallèles, c'est-à-dire ce texte que j'étudie, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres textes dans la Bible qui peuvent faire écho? Ça, c'est pour l'herméneutique. En théologie biblique, il y a aussi des outils dont on peut se servir. L'outil CCRR, qui est donc création, chute, rédemption, restauration. Alors, certains théologiens s'arrêtent juste à création, chute, rédemption. D'autres, comme moi, préfèrent aussi joindre restauration, parce qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent aussi de la restauration de toutes choses. Texte de l'Apocalypse, par exemple, ou certains textes prophétiques qui parlent de la restauration de toutes choses. Les alliances et les étapes du royaume, je vais y revenir. Dans quelle alliance et dans quel développement de l'étape du royaume de Dieu se situe le texte que je suis en train d'étudier? Les textes parallèles, une deuxième recherche, on en a fait une première en herméneutique, on en fait une deuxième donc en théologie biblique, et puis les applications, ensuite, enfin, les applications. On ne fait pas comme Albert qui s'est carrément tout de suite précipité vers les applications. Les applications, c'est vraiment à la fin, quand on a étudié son texte. Et les applications, donc, eh bien, on va se poser la question, qu'est-ce que ça m'enseigne sur Christ? Qu'est-ce que ça m'enseigne sur l'homme? Qu'est-ce que ça enseigne pour nous en tant qu'Église aujourd'hui? Alors, si je prends les outils que je viens de donner, hein, j'ai ouvert la boîte à outils, peut-être si
c'est la première fois que vous entendez ces choses-là, vous êtes un peu effrayé, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux me servir de tout cela? Comme je vous dis, le but ce soir, c'est pas de donner une formation, c'est de montrer à quoi ces outils pourraient servir et justement, comment est-ce qu'ils pourraient nous prévenir de ne pas faire les erreurs que nous avons vues être faites dans le sketch introductif. Donc, si on applique maintenant ces outils à David et Goliath, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si on fait subir le test de l'herméneutique au texte de David et Goliath, texte que je ne recite pas, puisque tout le monde ici doit le connaître presque par cœur. Eh bien, dans le contexte large, on s'aperçoit que David, le texte de David et Goliath, ici, se situe dans un contexte large. Samuel est devenu le dernier des juges. Il y a le désir d'Israël d'avoir un roi comme les autres nations. Saül est un roi, une véritable star qui va être élu selon la vision du peuple, un gars qui dépasse tout le monde de la tête. Malheureusement, il est désobéissant à la loi de Dieu. Et donc Dieu recherche un homme selon son cœur pour régner en remplacement de Saül. Ça, c'est le contexte large. Je vais très vite. Le contexte immédiat maintenant, je zoome beaucoup plus précisément sur le texte. Juste avant ce qui se passe, avant le texte de 1 Samuel 17, nous avons que l'événement suivant, Saül est rejeté et la royauté est transférée à David. Alors David n'est pas encore officiellement roi, mais prophétiquement, il est annoncé qu'il va régner sur Israël à la place de Saül. Puis il y a cette guerre qui n'en finit pas avec les Philistins. Et puis ensuite, après 1 Samuel 17, en 18, on voit que la gloire de David va surpasser celle de Saül. Ces choses-là sont importantes pour mieux comprendre les enjeux. Le style, je passe rapidement, narratif, historique, c'est-à-dire, on doit le lire comme le journal. C'est un texte qui donne des faits, qu'il ne faut pas essayer d'interpréter de manière allégorique. C'est un texte purement historique. L'exégèse des mots. Alors, l'exégèse des mots, là, c'est très simplifié, bien sûr. Hein. On s'aperçoit que, et c'est là qu'on se trouve souvent des petits trésors, par exemple ici, 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres, 2,80 mètres exactement, je pense. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que littéralement, cet homme qui s'avance entre les deux armées, eh bien, en hébreu, c'est marqué un homme de l'intervalle. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, ne vous enfuyez pas, ça se soigne. Vous avez d'excellents logiciels, vous faites un clic droit sur Bible Online ou sur d'autres logiciels et vous pouvez avoir accès aux mots originaux et donc voir que, par exemple, ici, littéralement, on a un homme de l'intervalle. Qu'est-ce qu'un homme de l'intervalle? C'est important. Regardons comment cette expression, un homme de l'intervalle, est traduite ailleurs dans d'autres versions bibliques. Par exemple, dans la version Darby, qui est très littérale, on a « Et il est sorti du camp des Philistins un champion de l'armée ». Ou encore, dans la version Summer, un champion, de nouveau. Alors, le champion, dans l'Antiquité, dans l'histoire ancienne nous apprend que les champions étaient en fait les héros qui représentaient l'armée. Le défi entre Goliath et David est connu comme une forme spéciale de conflit, qui est donc un combat de héros. Au lieu que les deux armées s'affrontent, on nomme de chaque côté un représentant qui vont chacun représenter l'armée. Celui qui gagne, eh bien, ça veut dire qu'il gagne toute la bataille et que l'armée vaincue est complètement assujettie. Et on a des exemples, plein d'exemples dans la littérature antique de combats de héros. Par exemple, le héros troyen Paris et le héros grec Ménélas, ou encore le troyen Hector et le grec Ajax. Dans beaucoup de littérature antique, nous avons ces combats, ces fameux combats de héros, et là, nous en avons un en plein cœur de l'Ancien Testament. Il y avait des règles spéciales pour ces combats de héros. Je vous les énumère ici, vous les avez sur votre PDF. Je vais aller très rapidement, mais en regardant toutes les règles que vous avez sur les règles spéciales de combat de héros, vous voyez que le texte biblique va absolument énumérer ces règles, et on est vraiment face à quelque chose de très très connu
chaque combattant, Goliath comme David, représente chacun l'armée qui les a nommés champions. Alors, en exégèse aussi, il faudrait expliquer les mesures de Goliath, en mettre le poids des armes du géant, très important, puisque les armes sont toujours très énumérées dans les combats de héros. L'équipement minimaliste de David qui contraste avec le casque qui pèse, je crois, quelque chose comme 15 kilos, ou la lance, juste le poids de la lance fait 7 kilos. David, lui, il a juste une fronde et 5 pierres. Il faut expliquer aussi aux enfants, bien sûr, le mot philistin, ils ne sont pas censés le savoir. Et puis expliquer Bethléem. Il y a une mention de Bethléem au début et à la fin de ce texte. Vous ne pouvez pas ne pas mentionner que Bethléem sera plus tard la ville où naîtra un certain Jésus. Il y a des textes parallèles qui vont un petit peu situer ce texte dans l'ensemble de la Bible. C'est une première recherche. Il y en a en général énormément. Cette slide est à dessin complètement illisible. Vous voyez le nombre de textes parallèles que vous pouvez avoir. Alors, j'en ai sélectionné 3 parce que justement, en faisant clic droit, texte parallèle, on peut avoir une kyrielle de textes. J'en ai juste pris 3, un petit peu presque au hasard, presque. Psaume 44, ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas en mon épée, c'est pas mon épée qui me sauvera. Ou Hébreux 11, 33, ces fameux héros qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, etc. Ou Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tiens, ici, une application peut-être allégorique, peut-être que David représente le pouvoir des ténèbres, le diable contre lequel il faut se battre. Voilà. Première explication, premier outil que je viens d'utiliser, l'herméneutique. Maintenant, j'utilise mon deuxième outil, qui va situer tout ce que je viens d'étudier dans une perspective beaucoup plus globale. La théologie biblique. J'applique CCRR, création, chute, rédemption, restauration. Donc, quand je relis mon texte, il me semble que c'est le R de rédemption qui est ici proéminent, puisque Israël sera sauvé de la menace de devenir esclave des Philistins. Vous savez que la rédemption, c'est tout simplement le fait d'être affranchi, de ne plus être esclave. Et ici, nous avons une libération de la menace de devenir esclave des Philistins. Donc, c'est un texte qui a la marque de la rédemption. Recherche de l'alliance ou de la dispensation, parce que c'est important, on ne peut pas lire ce texte comme s'il était écrit dans la Nouvelle Alliance. Il est écrit dans une alliance particulière, dans un moment de la Bible particulier. Ici, vous avez dans vos PDF les différentes dispensations ou les différentes alliances, et on va dire que l'alliance ici qui est considérée, c'est l'alliance de la loi de Moïse. On aurait pu penser que c'était peut-être l'alliance suivante, l'alliance avec David et les rois. Elle aura lieu un peu plus tard. David sera officiellement roi et Dieu va faire officiellement alliance avec lui, avec sa descendance à perpétuité. Mais pour le moment, on est encore dans l'alliance de la loi de Moïse. Et un texte que petit David a probablement pu citer dans son contexte et qui était tout à fait alors pertinent pour lui, eh bien, c'est un texte de la loi, Deutéronome 9.1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Je ne vais certainement pas enseigner aux enfants qu'il faut se battre dans la cour de récréation contre des géants parce que ils sont plus sous la loi de Moïse et de toute façon le contexte a complètement changé. Là, David pouvait appliquer effectivement Deutéronome 9.1 et demander à Dieu une action spéciale en face de Goliath parce qu'il y avait une promesse dans la dispensation où il se trouvait. Il ne fallait pas craindre ces enfants d'Anak. Vous savez que Goliath était un descendant d'Anak. Deuxième recherche donc des textes parallèles. Et là, si je reprends les 3 textes que j'avais sélectionnés, je vais pouvoir éliminer tout de suite
l'interprétation allégorique. Vous voyez, les logiciels vont vous donner énormément de textes parallèles, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. C'est pour ça qu'il faut faire sa propre recherche. Et après un peu de théologie biblique, je m'aperçois que cette histoire de combattre contre le diable, ça ne tient absolument pas. Il n'y a rien dans le texte qui me permet de le dire. Par contre, oui, on peut prendre les textes qui parlent de la faiblesse de l'homme ou les textes qui parlent de cette foi que certains ont eue. Application. Donc maintenant, je peux enfin faire une application. Qu'est-ce que cela m'enseigne sur Christ? On pourrait prendre par exemple Jean 8, 31, où Christ parle également du fait qu'il nous rendra libres. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Ils lui dirent, nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne, comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. David a libéré Israël de l'esclavage temporel des Philistins. Christ nous a libérés de l'esclavage permanent du péché et de la mort. Également, Romains 5,12, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché la mort est également entrée, ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ici, nous avons ce que nous appelons la théologie de la solidarité, théologie qui est très très peu enseignée dans nos églises, mais où nous avons le concept du champion, le champion qui représente un peuple. Quand Christ s'avance sur le chemin du calvaire avec la croix, il porte tout un peuple sur les épaules. Et lorsqu'il meurt, il meurt pour tout un peuple. Lorsqu'il ressuscite, il ressuscite pour tout un peuple. Sa victoire devient la nôtre. David, ici, est un champion qui représente l'armée d'Israël. Nous avons un champion beaucoup plus grand, Christ, qui a représenté ceux qui plus tard seront appelés l'Église. Il nous a libérés, il y a une union réelle entre lui, c'est-à-dire Christ, et nous. C'est la doctrine de l'identification qui est très chère à l'apôtre Paul. Il s'est identifié, Christ s'est identifié à nous sur la croix et dans la résurrection, et nous sommes devenus une même plante avec lui. Je ne vais certainement pas dire aux enfants, devenez aussi courageux que David, mais peut-être je vais leur montrer que nous avons un autre champion qui a remporté une victoire qu'il veut partager avec nous. Qu'est-ce que cela m'enseigne sur l'homme? Eh bien, ce que cela m'enseigne sur l'homme, peut-être un passage parallèle dans le Nouveau Testament pourrait m'enseigner que Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles de ce monde. Il a choisi quelqu'un comme David. Il nous choisit à nous, pour confondre les choses qui sont grandes et glorieuses, afin que nul ne puisse se glorifier devant Dieu. C'est certainement pas David qui pouvait dire « j'ai été plus fort par ma propre force que Goliath ». Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous glorifier de quoi que ce soit devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. L'homme, même le plus grand, ne peut pas s'affranchir tout seul. C'est dans sa faiblesse, quand il ne compte plus que sur l'œuvre de Christ, que l'homme peut obtenir la victoire de Christ sur le péché et la mort. Dieu se glorifie dans notre faiblesse pour que toute la gloire lui revienne. Quelles applications aujourd'hui pour ma vie, pour l'Église? Je pense que c'est à vous ensuite d'écrire pour les personnes que le Seigneur vous a confiées, l'école du dimanche dont vous êtes responsable, la classe, la séance que vous allez avoir, le groupe de jeunes, quelles peuvent être les applications que vous allez peut-être plus personnaliser sur les choses que vous avez découvertes dans votre étude au travers de l'herméneutique et de la théologie biblique. Surtout, ce que je dis aux prédicateurs quand ils doivent prêcher, ils ne doivent certainement pas tout dire ce qu'ils ont étudié. Ils doivent certainement choisir une ligne pour pouvoir la faire ressortir. Il n'est pas question d'enseigner toutes ces choses-là aux enfants, mais je crois que les enseignants ont le devoir
de faire ce travail préparatoire pour ensuite savoir quels traits particuliers faire ressortir dans leur séance. Merci pour votre attention. Excellent, merci Philippe. On est peut-être à ce moment où on a la tête très remplie avec plein de choses qui partent dans tous les sens. Je nous rassure, c'est pas quelque chose qu'on fait en 20 minutes et là Philippe nous l'a fait rapidement pour nous, mais maintenant on va demander à Valérie de revenir pour nous dire, mais pratiquement avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir enseigner les enfants au prochain club, aux prochaines écoles du dimanche? Alors, je vous ai préparé un petit outil avec des grandes étapes qui peuvent aider à suivre les différents principes qu'on a présentés ce soir. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif pour préparer une séance, c'est plutôt quelques pistes à suivre qui peuvent nous aider, quand on prépare un texte à la destination des enfants, de respecter ce qu'elle-même est en train de faire et à voir comment on peut faire le lien avec l'Évangile. Donc, dans les 15 minutes qui suivent, je vais vous présenter donc ces grandes étapes de manière générale et ensuite, on va essayer de les suivre un peu comme Philippe a fait là, pour le texte de David et Goliath. Comment est-ce qu'on remplirait ces différentes étapes pour ce texte-là? Un exemple de comment ça peut être fait. Voilà un peu le programme. Donc, pour que vous compreniez, c'est un document qui va vous être envoyé à tous les participants juste après, que ce soit la partie vide ou ensuite la partie avec David et Goliath. Vous pouvez écouter sans prendre de notes si vous préférez, parce que tout ça vous sera envoyé. Donc, 3 grandes étapes dans ce but-là. La première étape, qui me semble la plus importante, c'est de bien définir l'objectif de la séance avec les enfants. Tout le reste en découle. Donc, si notre rubrique, on n'a pas le temps pour bien réfléchir aux briques, chansons ou machin, il me semble que c'est secondaire par rapport à être au clair avec qu'est-ce qu'on veut faire avec les enfants pendant qu'on les a avec nous. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent et qu'ils retiennent, plutôt que l'inverse, et qu'on ait un super truc, des super activités, mais qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, vous avez peu de temps de préparation, vous êtes prévenus en dernière minute. À mon avis, il faut mettre le paquet sur cette première étape. On m'a dit que ma connexion Internet est instable. Vous m'entendez bien quand même? C'est OK, oui, Valérie. C'est okay. parfois instable, mais on arrive quand même à t'entendre. OK. Donc, pour ça, je vais reprendre un peu des choses que Philippe a dit. Donc, ce qu'on peut appeler herméneutique. Première étape, de se poser la question de qu'est-ce que l'auteur de ce texte est en train de faire. Un peu comme quand on reçoit une lettre, tout simplement, on essaye de comprendre qu'est-ce que la personne qui nous a écrit cette lettre veut nous dire. Alors, quelques pistes. En lisant plusieurs fois le texte, de se poser des questions. Vous pouvez aussi reprendre les questions que Philippe a soulevées, bien sûr. C'est quoi le ton général? C'est quoi l'ambiance qui se passe? Surtout dans les textes narratifs, il y a quelque chose dans l'ambiance, dans le thème, dans ce qui se joue presque au niveau... sur quoi est mis l'accent? Sur quoi est-ce que l'auteur a mis l'accent? Toute la question du contexte dont Philippe nous a bien parlé, et vraiment de se poser la question, en fait, pourquoi est-ce que Dieu il nous a laissé ce texte? Qu'est-ce que c'est son but à lui à travers ce passage? Donc, bien sûr, c'est un travail qui n'est pas rapide, qui n'est pas facile, et c'est pour ça que c'est vraiment encouragé de suivre des formations pour cet aspect-là. En attendant, pour le moment que votre église n'en propose pas, ou que vous avez, voilà, on en parlera plus tard, mais il y a d'autres possibilités. En attendant, je voulais parler de certains outils qui peuvent vous aider comme des garde-fous pour ne pas repartir dans une direction qui serait trop éloignée de ce que le texte fait. Il y en a bien plus, je vous en parle de 2 ce soir. Le premier, comme vous voyez là, c'est un livre qui s'appelle « Enseigner les récits bibliques aux enfants ». Les auteurs, c'est les Walton. Et donc, c'est un livre où il n'y a pas du tout de billes pédagogiques sur comment la séance se déroule, mais c'est juste narratif. Et ils en sortent quel est l'objectif principal de ce texte, les vérités centrales, les applications et les erreurs à éviter. Et d'avoir sous le coude, quand on prépare son texte, c'est vraiment chouette pour éviter de partir dans une réaction qui serait fausse, parce que justement, c'est des gens qui ont pris le temps de vraiment étudier chaque texte. Vous avez aussi un lien vers Christocentrique, École du Dimanche, ça s'appelait avant écoledudimanche.com, où là, pour le coup, c'est vraiment un contenu détaillé de séances qu'on peut faire auprès des enfants. Il y a beaucoup de choses, donc
moi, je conseille de piocher, mais surtout, j'en parle là parce que je trouve qu'ils font un très bon travail, pareil, pour définir l'objectif de la séance et les vérités centrales. Voilà, bien sûr, il vaut mieux que ce soit l'enseignant qui fasse ce travail-là, et c'est ce qu'on encourage vraiment à ce que chacun se forme et essaye de faire ce travail-là, et d'avoir quelques petits garde-fous sous le coude quand on n'a pas encore, on ne se sent pas encore équipé pour le faire soi-même. Voilà, ça c'était un des éléments pour définir l'objectif de la séance. Deuxième élément, ce que Philippe a appelé la théologie biblique. On prend en compte la place de ce texte. Où est-ce qu'on en est dans le grand plan de rédemption de Dieu? Et qu'est-ce que ça a comme implication dans notre manière de le comprendre et l'appliquer par rapport à où nous en sommes? Très important, il me semble. Maintenant qu'on a compris ça, à quoi est-ce que le lecteur, si on croit ce qu'on vient de lire, comment on est censé réagir? L'auteur, il veut nous faire réagir comment? Est-ce qu'il veut nous pousser à la confiance en Dieu? Est-ce qu'il veut nous pousser à la repentance? Est-ce qu'il appelle à un changement? Est-ce que c'est un texte qui est censé juste nous faire louer Dieu? Pas juste une information neutre qu'on les entasse les unes après les autres, c'est quelque chose qui est censé nous faire réagir. Et donc, quelle est la réponse principale, prioritaire? Bien sûr, il peut y avoir plein de choses, mais c'est l'action principale aux vérités de ce texte. Une fois qu'on a un peu démêlé ces trois choses-là, on va essayer de les rassembler en phrases simples. En fait, ces trois étapes, comme l'a dit Philippe, c'est valable pour tous les auditoires. Maintenant, il se trouve qu'on s'adresse à des enfants qui ont un niveau de compréhension et d'attention plus limité que d'autres personnes. Et donc, si on arrive à bien sortir le jus de tout ce qu'on a dit pour quelque chose qui est vraiment condensé. Déjà, nous, ça nous pousse à vraiment être sûr d'avoir bien compris ce qu'on est en train de faire. Et comme ça, il y a plus de chances d'être clair. Et si on est actif, qu'on arrive à définir en une phrase simple, on se pose la question, OK, c'est ça que je veux que les enfants comprennent et retiennent. Et comme ça, c'est ça qui va guider la manière dont je vais raconter les histoires, les éléments que je vais rajouter, les jeux que je peux mettre en place ou quoi, est-ce que tous ces éléments vont contribuer à ce que les enfants ils comprennent cette phrase-là qui n'est pas issue de mon envie, mon idée, mais qui viennent de ces observations qu'on a fait du texte. Et une fois qu'on a ça, ben déjà là, il y a moyen que l'enseignement soit particulièrement pertinent pour les enfants si on est au clair avec où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent et qu'ils retiennent sur tout le reste. Deuxième grande étape, le lien à faire avec le message de l'Évangile. Alors, je ne crois pas que dans chaque texte de la Bible, il y a tous les aspects du message de l'Évangile qui sont transmis. Par contre, ce que je crois, c'est que dans chaque texte biblique, eh bien, on peut mieux comprendre ou mieux saisir ou qui est plus illustré ou souligné l'un ou l'autre des éléments du message de l'Évangile. Et que du coup, notre boulot, ça va être de pouvoir aider les enfants à faire ce lien-là. Quel aspect du message de l'Évangile est-ce qu'on peut mieux comprendre grâce à ce texte-là? Pour aider, pour faire ce lien-là, une des manières de faire, c'est d'avoir, pourquoi de manière affichée dans la salle ou de manière assez systématique, un résumé, une façon simple d'expliquer l'Évangile que les enfants connaissent et auquel on peut faire référence. C'est comme ça qu'on fait dans notre Église. Donc voilà un exemple, il y a plein d'autres manières de le faire. C'est ce qu'on appelle les 5 points dans notre Église. Et donc ça, c'est une des manières qu'on a de résumer le message de l'Évangile, avec des logos qui y sont associés. Donc Dieu est roi, sa souveraineté, sa puissance, il est au-dessus de tout. Voilà, j'ai pris sa place, fait qu'en fait, on a voulu nous-mêmes définir ce qui est bien ou ce qui est mal. On a voulu nous-mêmes être le roi plutôt que Dieu. Et c'est ça qui, du coup, découle vers toutes sortes de péchés. Donc, on a pris sa couronne. C'est moi qui décide ce que je fais de ma vie. Et du coup, la rébellion, le péché, qui se manifeste de plein de façons différentes. À cause de ça, je mérite d'être puni. La gravité du péché, sa condamnation. Mais Jésus a pris la punition. Et
maintenant est-il mon roi? Ça nous pose une question, ce message de l'Évangile. Est-ce qu'on réalise qu'en fait, on n'est pas du tout bien placé pour être le roi? On a besoin que ce soit Dieu qui définisse le bien et le mal. On a besoin que ce soit lui qui règne sur nos vies. Et on veut se repentir d'avoir été le roi de nos vies. Et on veut faire le choix que ce soit lui notre roi parce qu'on croit dans ces différents points. Voilà, ça c'est une des manières de l'Évangile. Et donc, quand on a un texte, n'importe lequel, on peut se poser la question, ok, lequel de ces points est-ce qu'on peut mieux comprendre ou qui est illustré ou qu'on voit un lien? Donc voilà quelques questions qui peuvent nous aider. Il y en a plein d'autres, hein, c'est quelques pistes. Est-ce que dans ce texte, on voit certains aspects, des caractères, des attributs de Dieu qui nous émerveillent, qui nous confondent? Là, on voit le lien avec le premier point. Est-ce que ce texte, il souligne la rébellion de l'homme, son incapacité à s'en sortir sans Dieu? Vraiment, on voit qu'on a besoin d'un sauveur. Et là, on peut faire le lien avec le deuxième point. Est-ce que ce texte, il a pour but, entre autres, de montrer la gravité, les conséquences du péché, la rébellion de l'homme? Ou alors, est-ce qu'il va illustrer, expliquer le moyen par lequel Dieu, il a pardonné, il justifie ceux qui se confient en lui? Qui montre en quoi Jésus, il a accompli tout ce qui nous est impossible pour nous offrir ce que nous, on est incapable de mériter. Et là, on peut vraiment lier avec du coup la croix, le sacrifice de Jésus. Ou alors, est-ce que c'est un texte qui appelle à répondre par une repentance, ou qui nous montre à quoi ça ressemble d'avoir Dieu pour roi, à quoi ça ressemble une vie à la suite de Christ, et qu'on peut du coup lier avec le cinquième point. Donc, quand on prépare un texte, qu'on essaye de voir lequel des éléments de l'évangile, des éléments du message de l'évangile, est-ce qui ressort dans ce texte-là et que je peux montrer aux enfants. Et enfin, de se poser la question d'à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent de montrer ce lien-là. Voilà, ça c'était la deuxième étape. J'en arrive à la troisième, qui me paraît aussi hyper importante, d'aider les enfants à voir en quoi ce qu'on veut dire, toutes ces vérités, elles ont un lien avec leur vie, avec leur quotidien, avec leur pensée, avec leur façon de voir. Et donc, toute la question des applications. Ça mériterait beaucoup de temps, cette question-là qui me paraît essentielle, mais quelques billes, quelques pistes. La première, j'en avais parlé pendant l'étape 1. Donc, à quelle réaction est-ce que je vais appeler les enfants? Si un enfant, il a écouté tout ce que j'ai dit, et qu'il croit que c'est vrai, comment est-ce qu'il peut réagir? À quoi est-ce que la Bible l'appelle à réagir? C'est pas juste dans ma tête, une nouvelle donnée, mais ça vient les chercher, ça vient. Le but de poser cette question-là, c'est pour leur montrer que la Bible, elle confronte, elle interpelle, elle. Et donc de formuler une phrase simple, ça peut être une question, ça peut être une confrontation, le nom qu'on veut, par laquelle on souhaite finir notre enseignement pour que l'enfant qui croit, il sache comment il peut répondre. Cette réaction-là, elle vient découler de l'idée principale, de l'objectif de la séance qu'on a défini. Ce n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir, ça découle vraiment de l'objectif principal. Si on croit dans l'objectif de la séance, comment on y réagit? Et puis, plein de situations de leur vie, de leur quotidien, pour leur montrer que ça les concerne. Donc, ça peut être pour leur montrer combien ils ont besoin des vérités qui sont présentes dans le texte. Dans des façons de penser, dans des façons de vivre, de réagir, des façons de voir, des situations qu'ils rencontrent. Et par exemple, aux enfants, de comment est-ce que ce qu'ils vivent, c'est une autre façon, ça peut vraiment changer si jamais ils croient et ils appliquent les vérités qui sont présentes dans ce texte. Et enfin, de définir à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent de ces applications. Parfois, il y a une façon, quand on ne se pose pas trop de questions, on raconte l'histoire et après, on arrive sur « et dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Moi, il me semble que selon les textes, selon les vérités, selon les applications, eh bien, ça peut être pertinent que ce soit à d'autres moments. Ça peut être une introduction pour que les enfants ils rentrent dans le texte avec envie d'avoir la réponse à « punaise, mais oui, je suis concernée, comment on fait pour gérer ça ?» Ou alors, ça peut être un moment clé du texte où là, l'enfant, il y a un moment de tension et où si on vient leur montrer que ça peut concerner des choses qu'ils vivent au quotidien, eh bien, ça vient donner encore plus de poids.
ou bien sûr, pourquoi pas en conclusion, parce que c'est là le moment le plus pertinent pour les appeler à un changement. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se poser la question à quel moment les aider à faire le lien avec leur vie, qui sera pas la même réponse selon les textes, et que ça ne c'est pas censé être automatique pour que ce soit le plus pertinent et que ça vienne le plus répondre au but. Voilà un peu les 3 grandes étapes. Donc, ça n'a pas un outil qui a pour but de vous donner une séance finie, mais qui a pour but de pour mettre en pratique les différents principes qui ont été présentés ce soir. Donc, si on essaye de remplir ce document avec le texte d'un Samuel 17, le fameux texte de David et Goliath qui nous suit, à quoi ça pourrait ressembler? Je vous le fais rapidement, bien sûr. Hein. Donc, si on cherche à comprendre l'objectif de... Quand on lit ce texte, on voit que c'est un moment... il y a énormément de peur dans une partie de ce texte. C'est une situation qui est tellement effrayante, qui a l'air désespérée. Tout le monde flippe. Et il y a une autre partie où il y a assurance et une victoire éclatante. Et on voit un Goliath qui est hyper puissant, hyper fort, et on voit un David qui est faible et qui est complètement inexpérimenté. J'ai mis et la faiblesse de David expérimenté, il fallait écrire inexpérimenté. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce contraste-là? Je pense qu'on peut s'arrêter sur les versets 45 et 47. Que David, il a une confiance ferme parce qu'il sait que c'est Dieu qui est le vainqueur. Et c'est ce qui explique cette grande différence. On voit aussi si on relit plusieurs fois le texte, on voit qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur l'honneur, sur le nom de Dieu. Ça revient très souvent. Donc, il me semble, si on lit plusieurs fois ce texte, on arrive à quelque chose du style, mais il semble que Dieu il nous laisse ce texte, entre autres, et peut-être surtout, pour nous encourager à la confiance en lui, parce que c'est lui le vainqueur. Et il va gagner pour rétablir son nom qui est bafoué par Goliath, et dont David est motivé à aller chercher, à récupérer. Philippe nous l'a bien expliqué tout à l'heure. On est dans une période où on est à l'attente d'un roi. C'est la rédemption. On découvre des caractéristiques de ce fameux roi selon le cœur de Dieu. Il a une confiance ferme en Dieu malgré les circonstances. Alors que tout le monde a peur, lui, il a pleinement confiance en Dieu. Et d'une certaine manière, ce texte, il nous annonce combien le roi par excellence, que nous on connaît maintenant, eh bien, il va combattre pour son peuple. Vous vous rappelez, il nous a parlé de l'homme de l'intervalle, et il va vaincre pour son peuple. Alors, quand on lit ce texte, comment est-ce que le lecteur, on est appelé à répondre? À quoi naturellement, on se dit, ah ben oui, ce texte, il m'appelle à faire confiance à Dieu, à ne pas placer mes regards dans les circonstances, et pas à regarder non plus dans mes propres capacités. On ne pas dire, ouais, je vais être trop fort. Pas non plus, oh là là, on est foutu, et pas non plus, oh, je vais être trop fort. Mais en où? En Dieu, et dans son plan, et dans son pouvoir. Et pourquoi? Parce que Christ, il a déjà gagné pour nous. Donc, si j'essaye de condenser tout ça dans une phrase simple, ça pourrait être quelque chose qui ressemble à « c'est en Dieu le vainqueur que tu peux placer toute ta confiance. C'est Dieu qui est le vainqueur et tu peux placer en lui toute ta confiance. » Si les enfants, à la fin de ce texte, ils comprennent et ils retiennent ça, j'ai l'impression, et qu'ils l'ont capté, qu'ils l'ont saisi et qu'ils veulent le vivre dans leur quotidien, j'ai l'impression qu'on a fait notre job. Ou en tout cas, il me semble qu'on peut prier pour que Dieu agisse, mais qu'on a fait une bonne partie de ce que Dieu nous a appelé. L'étape 2, le lien avec le message de l'Évangile. Alors, vous vous rappelez de ces 5 points, vous allez pouvoir reprendre vos téléphones avec Bookclap, parce que je vais vous faire voter, comme ça, à première vue, avec lequel ou lesquels, parfois il y a plusieurs points texte. De ces 5 points, est-ce que vous feriez le lien entre David et Goliath et l'un ou l'autre de ces 5 points? Donc, pour ceux qui ont été déconnectés, vous pouvez vous reconnecter ici. Mais il me semble qu'il y a tout le monde. Si je ne me trompe pas, vous me dites. Donc, vous allez pouvoir voter. C'est parti. Donc, vous pouvez mettre votre souris sur un ou deux des 5 points et avec quels vous feriez le lien. À mon avis, plusieurs réponses sont possibles. Voilà. Donc, il y en a beaucoup sur le premier. J'ai l'impression que c'est lui qui gagne. Il y en a beaucoup sur le dernier.
Il y en a quelques-uns sur le quatrième, pas mal sur le quatrième, et quelques-uns sur le deuxième. Ce serait intéressant que s'il y en a qui veulent mettre en commentaire comment est-ce qu'ils auraient fait ce lien. Je vais vous présenter une façon de faire, mais ça pourrait être intéressant de voir comment les uns et les autres auraient fait. Ah, ça se rajoute sur le deuxième. Il y en a un peu de partout au final. Alors, je vous présente une façon de faire. Il me semble, moi, si j'enseignais ce texte-là aux enfants le dimanche, je ferai ces deux liens-là. Comme l'a souligné Philippe, on voit que David nous annonce un peu ce que Christ va faire en gagnant pour son peuple, en écrasant le mal, de la même façon que David gagne pour son peuple. Et je pense que vu que c'est un appel à la confiance, qui a vraiment un lien à faire avec le cinquième point, pour leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Dieu pour roi. En fait, avoir Dieu comme roi, répondre à l'appel de Christ par la foi, ça signifie entre autres de choisir de faire confiance à Dieu et en rien d'autre qui arrive. Être préoccupé par son nom, son honneur, avant toute chose. Voilà ce qui me semble être présent dans le texte et qui peut aider les enfants du coup à mieux saisir certains des éléments du message de l'Évangile. Comme les applications, ça me semble important de se poser la question de où est-ce que c'est pertinent de faire ce lien-là. Moi, il me semble que cette question de l'appel à la confiance, là, il y a moyen de l'insérer au moment de l'histoire où il y a David qui fait ce choix-là de regarder à Dieu plutôt qu'à la situation, où il a une confiance inébranlable que Dieu il va gagner pour établir son honneur. Et là, on peut montrer aux enfants le cinquième point et dire, voilà, David, il a Dieu pour roi, il a fait ce choix-là, désolé, j'ai été perturbée, il a fait le choix de faire confiance à Dieu. Et que, du coup, à l'intérieur de la transmission du texte. Et le quatrième point, moi, il me semble que ce serait en conclusion que ça serait intéressant pour vraiment de faire le lien avec le fait qu'on soit de l'autre côté de Christ et pour montrer aux enfants qu'est-ce qui peut nous donner cette confiance. Comment ça se fait qu'on peut faire cette confiance à Dieu, à laquelle Dieu nous appelle. Mayol et Timothée, je vois l'heure qui tourne. Est-ce que je présente les applications ou est-ce que je laisse les participants le découvrir dans le document qu'ils vont recevoir? Peut-être Valérie, si tu prends 2-3 minutes pour les présenter rapidement, on est encore à des heures raisonnables. Le but, c'est de finir avant 22 heures. On a encore quelques petites choses à dire, mais tu peux prendre 2-3 minutes. Ok, ça marche. Donc, dernière étape, vous vous rappelez la réaction des enfants. Eh bien, je pense qu'on peut leur poser la question. Qu'est-ce que tu choisis de regarder? Où est-ce que tu veux placer ta confiance? Parce que ce texte, il appelle à choisir de regarder à Dieu le vainqueur, de lui faire confiance à lui plutôt qu'à tout ce qui pourrait frapper les yeux, que ce soit les circonstances qui font peur ou notre propre faiblesse, de regarder à Dieu. Et alors, des situations qui montrent que les enfants ont besoin de sérénité, on peut aller chercher tout ce qui frappe les yeux des enfants, tout ce qui peut leur faire peur, les inquiéter, les impressionner. Donc ça, vous connaissez les enfants que vous servez mieux que moi, des personnes, des enfants à l'école, des adultes malveillants, ça peut être des situations, la guerre, le Covid, le manque d'argent, voilà, des situations qui les impressionnent, qui leur font peur. Et du coup, qui leur montrent qu'ils ont besoin des vérités qui sont présentes dans ce texte. Et alors, comment est-ce que leur réaction pourrait changer s'ils croient dans ce qu'on a vu dans ce texte? Mais on peut leur dire aux enfants, passe à tout ce qui vous frappe les yeux. Au lieu de se laisser impressionner par elle, ou encore de regarder à vous en disant, oui, je serai le plus fort, je vais y arriver, on peut le choix de regarder à Dieu. Et oui, même s'il me fait peur, c'est Dieu qui est le roi, donc je sais qu'il est au-dessus de tout ce qui existe, de tout ce qui m'arrive, donc je peux lui faire confiance à lui. Alors, comme bien sûr, ça ne veut pas dire que moi, que vous, les enfants, vous allez gagner ou faire des choses extraordinaires. Mais on sait que Dieu, il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire pour gagner le plus grand des problèmes. Il a envoyé un roi bien plus grand que David pour gagner sur le mal. Alors, je sais que quoi qu'il m'arrive, Dieu, il va me garder dans sa main et je vais pouvoir continuer à lui obéir et vivre avec lui. Et c'est ça, en fait, le plus important. Je laisse la parole.
Merci Merci. beaucoup, Valérie. On arrive au bout de notre contenu pour ce soir. Je voudrais vraiment remercier Valérie, Philippe pour la clarté, la pertinence, la qualité de ce que vous nous avez présenté. On espère que ça vous rejoint. On est nombreux ce soir et on espère que ça vous rejoint, que ça vient vous encourager. On espère que ça vient vous motiver à vous former, à vouloir aller plus loin. Peut-être aussi que certains d'entre nous, on se dit, oh là là, je pense à la dernière fois où j'ai enseigné un texte en étant moralisateur, je me rends compte que voilà, je suis passé à côté. Une des leçons qu'on tire ce soir de notre texte de 1 Samuel 17, c'est que Dieu utilise des personnes faibles qui ont besoin de sa grâce. David en est un sacré exemplaire quand on regarde dans la suite de sa vie. Et voilà, si vous vous sentez un peu découragé, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On est en chemin et c'est ça qui est encourageant quand on regarde le nombre de personnes présentes ce soir. Voilà, imaginez le nombre d'enfants qui sont touchés, la parole de Dieu qui est donnée, le potentiel d'une génération qui peut se lever pour le Seigneur par l'évangile qui est prêché. Ok, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait faire et c'est pour ça qu'on se veut être encourageant pour nos églises CAEF, pour nous motiver à nous former, à nous encourager par le partage de ressources comme ça a été fait ce soir, pour que on soit de plus en plus pertinent dans ce que Dieu nous confie. On prie pour vous, on prie pour le ministère parmi les enfants et voilà, on espère que ce qui a été présenté ce soir vous a rejoint. On a encore deux, trois petites courtes choses à dire. Je laisse la parole à Tim et puis ensuite il y aura 3 questions pour vous à la fin. Voilà, juste pour vous dire qu'on va vous envoyer demain, normalement, quelques ressources qui viennent avec cette formation. On va vous envoyer plusieurs liens qui ont été mentionnés par Philippe ou Valérie, les livres qu'ils ont mentionnés, les sites internet qu'ils ont mentionnés. On vous mettra aussi un lien vers une série d'articles que Valérie a écrit ou aussi vers une playlist YouTube d'exemples d'enseignements bibliques que Valérie a pu réaliser, elle et d'autres personnes de son église en vidéo. C'était pendant la période du Covid. Pour vous dire aussi que cette formation, on l'a enregistrée et on la mettra sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de AJC. Donc, dans les prochains jours, le temps qu'on importe tout ça, vous pourrez retrouver tout ça. Et donc, ça rejoint aussi un petit peu la question que Rémi posait dans le chat. Évidemment que les parents ont aussi besoin d'entendre ça et vous aurez tout le loisir de relayer cette vidéo YouTube aux parents pour qu'ils puissent écouter ça aussi à leur tour. Donc, on vous envoie un mail rapidement avec toutes ces infos, tout ce contenu que vous pourrez utiliser. Vous aurez le tableau que Valérie a utilisé aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager cette formation avec d'autres de votre église qui n'ont pas pu y assister. Et on garde aussi vos adresses mail. Vous avez dit oui ou non si vous souhaitez recevoir des informations pour des potentielles suites. Si vous avez mis non et qu'en fait vous voulez en recevoir parce que vous vous dites ah en fait c'était bien, vous pouvez remplir le questionnaire d'inscription et mettre oui cette fois-ci et on gardera au chaud votre adresse mail. Voilà, Philippe et Valérie, on vous a pas relayé de questions avec Tim pendant la soirée parce qu'il n'y a pas eu de questions. Probablement, c'est que c'était suffisamment clair. Et par contre, nous, on a des questions à vous poser, vous qui êtes là connectés depuis chez vous. On aimerait terminer par 3 questions. En fait, c'était une première soirée qu'on proposait avec AJC. On est tellement encouragé d'avoir vu le nombre de personnes qui ont trouvé que c'était utile de pouvoir se retrouver pour une telle soirée. Et on a besoin d'évaluer ensemble avec l'équipe AJC quelle éventuelle suite on donne et qu'est-ce qu'on retire de cette soirée. Alors si certains d'entre vous, vous n'avez pas pu faire fonctionner le fameux WooClap ce soir,
n'hésitez pas par retour de mail, là vous avez reçu le lien, à nous envoyer un mail pour nous donner un commentaire. Ça nous encouragera et ça nous aidera à discerner la suite. Mais pour ce qui est de maintenant, je vous propose de reprendre pour une dernière fois votre téléphone. En principe, vous êtes toujours connecté, donc je ne vais pas laisser longtemps le QR code. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui sont connectées au WooClap. Donc voilà, en un mot, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que vous venez d'entendre? Si vous prenez quelques secondes pour réfléchir à tout ce que vous venez d'entendre, les interventions que Philippe et Valérie nous ont présentées ce soir, voilà, qu'est-ce que vous mettez en un mot? N'hésitez pas à liker si vous voyez un mot qui vous correspond, ça fera grossir le mot dans l'écran, dans le nuage de mots qui s'affiche devant vos yeux. Et je nous laisse regarder la somme de tous les posts qui sont en train d'être faits. Encourageant de voir Christ au centre. Je pense que c'est quelque chose qui ressort fortement effectivement de ce qui a été dit. Je vois le mot formation qui apparaît aussi de manière assez importante. Et effectivement, s'il y avait peut-être une chose à retenir, c'est waouh, comment est-ce qu'on peut se former, nous qui enseignons les enfants, pour mieux comprendre la Bible et pour pouvoir être plus pertinent dans ce qu'on peut proposer aux enfants. J'ai l'impression que ça a bugué là, non, c'est bon. Un autre mot qui ressort fort, c'est l'évangile. Et effectivement, on est encouragé ce soir à prêcher, à raconter les histoires de la Bible sans passer à côté de l'évangile. C'est le seul moyen d'éviter d'être moraliste et légaliste dans notre manière de prêcher. Waouh, c'est impossible à commenter tellement il y a de choses. Votre participation, elle est incroyable. J'ai vu christocentrique passer, préparation qui apparaît aussi en assez gros. Je pense que la machine est assez impressionnée par votre participation. Et donc, je ne vais pas pouvoir souligner les autres mots. Je pense que j'ai souligné les principaux. Et on verra ça, on vous l'enverra lorsque ce sera affiché sur une feuille qui ne bouge plus. Je vous propose une deuxième question. Cette fois qui est intéressante pour nous, pour envisager la suite. Pensez-vous qu'une suite soit utile? Je vois que ça ne suit pas à l'écran, mais je crois que vous l'avez sur votre téléphone parce que je vois plein de votes qui apparaissent. Donc voilà, pensez-vous qu'une suite soit nécessaire? C'est bon, ça c'est mis à l'écran. Pensez que c'est anonyme, donc sentez-vous libre de mettre ce que vous pensez vraiment. Nous, ça nous aide à envisager la suite. Excellent, c'est encourageant. Voilà, il y a à peu près 80% qui pensent que c'est une suite est nécessaire, et puis 20%, 23% pour qui c'est pas forcément nécessaire. À l'échelle du nombre de personnes présentes, ça nous donne une bonne piste de réflexion, et on fera un sujet de prière en équipe. Là encore, si vous n'avez pas pu participer sur le WooClap, n'hésitez pas à nous faire un commentaire par retour de mail sur le lien que vous avez reçu. Du coup, si on se met dans la perspective d'une suite envisagée, on aimerait vous poser une troisième et dernière question sur quel sujet vous verriez être abordé sur une prochaine soirée masterclass qu'on pourrait imaginer dans quelques mois, peut-être à la rentrée après septembre. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on évalue en équipe. Il y a trois choses qu'on veut vous mentionner, mais on vous laisse la liberté d'écrire. Est-ce qu'une formation en herméneutique, une formation en théologie biblique? On sait que plusieurs les proposent, mais est-ce que ce serait pertinent de nous proposer une formation en format 1 heure en herméneutique, en théologie biblique pour des enseignants de l'école du dimanche? Est-ce qu'une formation plus axée sur la pédagogie? Voilà, ça c'est trois idées et elles ne seront pas écrites sur la page blanche qui va apparaître devant vous, donc sentez-vous libre de proposer des idées qui vous paraissent pertinentes. Quels sujets sembleraient les plus pertinents dans une éventuelle suite? Là aussi, pensez à lire ce qu'il y a déjà écrit, comme ça vous pouvez liker ceux qui sont déjà proposés. Et donc il y en a beaucoup, on prendra le temps de regarder dans le détail. Ce qui ressort en pole position, c'est l'herméneutique et puis pédagogie et théologie. Il y a pas mal de choses aussi. Bon, herméneutique apparaît sous différentes orthographes avec accent ou pas d'accent, donc ça revient pas mal.
On prendra le soin de trier ça après la soirée. Théologie biblique, gestion de groupe, ressources pédagogiques. Et le reste, je vais pas le commenter. Merci beaucoup, c'est vraiment hyper précieux les remontées qu'on a là sous les yeux. Ça nous permettra à nous de débriefer en équipe et puis d'envisager la suite. Un grand merci pour votre participation. Il y a un côté frustrant sur Zoom parce qu'on a parlé et puis vous êtes nombreux à pas avoir pu prendre la parole. N'hésitez pas à poster un petit message dans le chat. Si vous avez des questions précises à poser, pensez à ce que Tim vous a dit sur la chaîne YouTube et par retour de mail. Un grand merci Valérie, Philippe. Un grand merci à notre technicien qui a assuré toute la soirée, Gab, derrière. Et au nom de l'équipe AJC, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, que le Seigneur vous bénisse dans ce ministère de la transmission de la parole auprès des enfants. À bientôt, au plaisir de vous revoir. Au revoir.